Alors, je suis là aujourd'hui pour présenter Chirurgie Pro, qui est mon partenaire principal. Nous sommes en collaboration depuis 2010 et c'est une collaboration assez fructueuse. Ils ont une très bonne prise en charge des patientes. À mon avis, le plus important, c'est en post-opératoire où ils sont présents, ils sont là et ils répondent à toutes les questions et ils sont vraiment des gens très chaleureux. La liposuction HD est venue pour remédier aux inconvénients ou aux désavantages de la liposuction, c'est-à-dire qu'elle permet d'améliorer le résultat et la qualité de la peau. La liposuction HD est une liposuction qui est basée sur l'ultrason, c'est-à-dire que c'est une technique qui va fouetter la graisse et qui va permettre de mobiliser le maximum de graisse. Alors qu'une liposuction classique, elle ne se base que sur une aspiration avec une canule. La HD, première étape, c'est l'ultrason. Ça nous permet de fouetter, d'aller chercher le maximum de cellules graisseuses sous la peau. Et la liposuction classique, c'est vraiment juste une canule qui est reliée à une aspiration et qui fait qu'il y a certaines graisses qu'on n'arrive pas à atteindre. La liposuction HD permet d'avoir une finesse cutanée plus importante, moins de bleu et surtout une homogénéité du résultat. Donc ce qui fait qu'elle a beaucoup plus d'avantages et les résultats sont beaucoup plus fins et beaucoup plus précis avec un dessin des muscles et un résultat beaucoup plus harmonieux. Alors, tous les patients sont bons candidats pour une liposuction HD. En fait, c'est le résultat escompté de la liposuction qui nous permet de choisir les patients. Bien sûr, à partir d'un certain âge, la liposuction abîme énormément la peau et là, généralement à partir de 40 ans, il vaut mieux faire une liposuction HD plutôt qu'une liposuction classique. Bien sûr, le volume de graisse rentre en considération également. Si vous avez beaucoup de graisse à enlever, il vaut mieux faire une liposuction HD parce qu'elle permet de rétracter la peau et permet d'avoir moins de complications sur la peau. Néanmoins, tout patient peut être candidat à une liposuction HD. Il y a certaines indications qui sont beaucoup plus importantes. Une gynécomastie chez un homme, c'est mieux de le faire avec une liposuction HD. Tracer les muscles du ventre, c'est mieux de le faire avec une liposuction HD. Comme je vous ai dit, l'âge rentre en considération, mais la liposuction HD, elle est destinée à tous les patients. Elle permet d'avoir un résultat plus fin, un résultat plus précis et une qualité de peau beaucoup plus moins marquée, disons, par une liposuction qu'une liposuction classique. Et elle permet une rétraction plus importante et un résultat beaucoup plus harmonieux. Alors, toutes les techniques de liposuction peuvent traiter uniquement une seule zone du corps humain. Il y a des personnes qui ne sont pas grosses, qui sont bien dans leur peau, mais qui ont une seule zone disgracieuse qui les dérange. Une culotte de cheval, une gynécomastie, une petite partie des flancs, ou bien une partie du dos ou les bras. Et la liposuction a une très bonne indication dans ce genre de cas, c'est-à-dire qu'elle permet d'aller traiter une seule zone sans pour autant qu'il y ait un effort d'amaigrissement ou bien un effort alimentaire à faire. Et c'est très important parce qu'elle permet de se débarrasser de ce qui nous dérange, des complexes et d'avoir un corps beaucoup plus harmonieux. Alors, la quantité de graisse à retirer dépend des personnes. Chaque personne a son chiffre maximum de graisse à retirer. Et en général, on peut le prendre en charge en fonction de la taille de la personne, du poids de la personne, de son taux d'hémoglobine et surtout de l'index graisseux de la personne. Toute personne a son chiffre de sécurité. On ne peut pas donner un chiffre en général pour tout le monde. Chaque liposuction est dirigée vers une personne qui a un poids, qui a une taille, qui a des spécificités anatomiques et qui a un taux d'hémoglobine. Ce qui est le plus important, c'est qu'on ne doit pas dépasser la zone de sécurité. Le plus important, c'est de faire une liposuction sans entraîner un risque chez la personne. C'est ça le plus important. Il n'y a pas un chiffre à donner pour tout le monde. Chaque personne a son chiffre de sécurité. Alors, une liposuction, on peut plus ou moins. Quelles sont les grandes contre-indications pour les liposuctions? Premièrement, l'état général. Si on a une pathologie sous-jacente ou si on est suivi pour un problème cardiaque ou si on est sous anticoagulant, on ne peut pas faire une liposuction. La chirurgie esthétique est une chirurgie de fonction. Ce n'est pas une chirurgie vitale. Donc d'abord, il faut, en fonction de l'état général.
Deuxièmement, est-ce que la peau peut supporter une liposuction? On a heureusement au jour d'aujourd'hui un panel qui permet des techniques qui nous permettent d'améliorer et d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent entrer dans ce genre dans la liposuction, c'est-à-dire la liposuction HD. Elle permet, avant il y avait des contre-indications, on disait non on ne peut pas, aujourd'hui on peut grâce à la liposuction HD. Donc la qualité de la peau permet de contre-indiquer ou d'indiquer une liposuction. Ensuite, il y a l'anémie. L'anémie est une contre-indication absolue à la liposuction. Une liposuction va entraîner une anémie chez toutes les personnes qui font une liposuction. Et si déjà on sort d'une anémie, on part au point de départ, on est déjà à une anémie, on risque d'aggraver l'anémie et donc c'est une contre-indication. Généralement, il faut d'abord traiter l'anémie avant de faire une liposuction.